J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint. Salut à vous mes frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur la chaîne de Christ Léonie, la chaîne de prédication de la parole de Dieu et d'édification. Alors aujourd'hui, nous sommes à la première partie d'une série de messages portés sur la prière. Et comme verset de base, nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Que nous dit le verset 17? Le verset 17 nous dit « Priez sans cesse, priez sans cesse ». On va faire un petit flashback dans l'année 2020, précisément du 17 mars au 11 mai. Dans cette période, la France tout entière était dans le confinement. Et il faut dire que dans cette période de confinement, l'Église a beaucoup œuvré. L'Église a beaucoup fonctionné. Moi, par exemple, je me suis retrouvé dans 4 groupes de prière. Et il faut dire que dans ces groupes de prière, avec les frères et les sœurs, on faisait de longs moments d'intercession. De longs moments de combat spirituel. Pourquoi on le faisait? On le faisait parce que dehors, dans les maisons, partout, absolument partout, l'ange de la mort passait par le coronavirus pour s'aimer la peur, pour ôter des vies, pour s'aimer la désolation dans les familles. Lorsqu'on regardait les chaînes d'information, on voyait le nombre de cas de contamination et de décès augmenter de jour en jour. Et tout le monde avait peur. On avait même peur de sortir faire les courses, tellement le virus se propageait rapidement. Et c'est dans cette atmosphère-là que les frères et les sœurs priaient, intercédaient longuement, jusqu'à ce que le 11 mai arrive et que l'État français procède au déconfinement. Après les jours qui ont suivi le déconfinement, lorsqu'on appelait les frères et les sœurs afin de nous rassembler encore dans la prière, ils nous répondaient « Oh, je suis fatigué. La journée a été très longue. Le travail a été difficile. » Et pour finir, ils ne décrochaient même plus nos appels. Oui, parce que il y avait un sentiment de calme après la tempête. Il y avait un climat de décrispation. On était dans un moment où tout redevenait comme avant. Et en ce moment-là, on appelait ces mêmes frères avec lesquels on avait l'habitude de prier, avec lesquels on priait dans ce moment de confinement-là, où la mort était autour de nous, où la contamination était autour de nous, où la désolation rôdait. Mais quand tout ça est fini et qu'on appelait ces frères-là, ils avançaient toutes sortes d'excuses pour ne pas assister aux réunions de prière. Et c'est ça, avec nous les chrétiens, c'est qu'on commence toujours dans l'engouement pour finir dans la froideur. On commence toujours dans la masse pour finir en nombre restreint. Je peux vous assurer qu'après cette période-là de confinement et de déconfinement, très peu parmi nous ont maintenu le cap de la prière. Très peu parmi nous. En réalité, ce n'était pas des cellules de prière, mais c'était des cellules de crise. C'était des cellules de crise. Juste parce qu'on était en danger. Juste parce que la situation était terrible. Mais très peu parmi nous sont restés dans cette dynamique amorcée. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que Dieu nous observe. Laissez-moi vous dire, mes frères, que ce Dieu que nous adorons prend beaucoup plus plaisir dans ceux-là qui demeurent dans la prière plutôt que dans ceux qui s'y réfugient. Oui, parce que certaines personnes ne voient la prière uniquement comme un lieu de refuge. Tant qu'ils ne sont pas en danger, ils n'iront pas là-bas. Mais laissez-moi vous dire que si, à vos yeux, la prière n'est qu'un lieu de refuge, à un certain moment, les portes de ce lieu de refuge vous seront fermées. Oui, voilà pourquoi certains frères ou certaines sœurs crient à Dieu, élèvent la voix vers Dieu par rapport à une situation qu'ils traversent, par rapport à un problème difficile et ne voient pas la solution, n'entendent même pas la voix de Dieu. Tout simplement parce que la prière que ce frère ou cette sœur fait est une prière de circonstance. Et Dieu le sait. Mes frères, mes sœurs, ne faisons pas des prières de circonstance. Moi, à un certain moment de ma vie, j'ai eu pour refuge la prière. Moi, je le reconnais. Mais après que le Seigneur m'ait délivré, j'y suis retourné pour glorifier son Saint-Nom, pour élever son nom précieux, simplement pour l'adorer
Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous devons adorer le Seigneur, pour lesquelles nous devons fléchir genoux et passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures de temps dans l'adoration, dans la prière. Tellement de raisons, mes frères. Nous ne devons pas prier uniquement pour le désir d'être sauvés ou secourus. Non, nous devons prier aussi pour dire merci à Dieu pour la santé qu'il nous donne. Certaines choses nous semblent normales pour notre vie. Mais je voudrais vous inviter à aller dans les hôpitaux. Vous allez voir que ce qui vous semble anodin est un véritable luxe pour certaines personnes. Donc mes frères, glorifions le nom du Seigneur en tout temps. Glorifions le nom du Seigneur à tout moment. Prions sans cesse et ne faisons pas des prières de circonstance. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Soyez bénis au nom de Jésus. Allez, au revoir.